Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Je l'adore. Oh Jésus, voilà pourquoi je t'adore. Mon sauveur. Pour nous bénir, pour nous emmener dans la connaissance de ta parole. Dispose les cœurs de tes enfants ce matin, afin que cette parole, papa, descende et qu'elle tombe sur une bonne terre. Jésus de Nazareth, je viens renverser tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui a été programmé par le monde des ténèbres, toutes les distractions, toutes les forces du mal enseignées. Je les détruis, je les taille en pièces, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu est dans ta main. Manifeste-toi, Père. Je prie dans le nom de Jésus, qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Et toute l'Église, nous disons Amen. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces cris de victoire pour Jésus? Alléluia. Il est vivant. Je vous prie de vous asseoir. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes que nous n'avons pas vues pendant la semaine, où ça fait un moment, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour les témoignages de notre bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur est grand. Et j'aimerais également louer le Seigneur pour nos enfants qui ont eu le bac. Nous avons au moins 3 enfants dans notre église qui ont eu le bac. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous lire un verset, mais ce n'est pas le message, juste une exhortation avant
qu'on écoute la parole de Dieu. C'est par rapport au témoignage de Jean-Marie. Comme nous sommes dans 2 Corinthiens 6, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Nous sommes dans 2 Corinthiens 6, j'ai commencé au verset 8. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres. Écoutez ce verset. Nous sommes considérés, nous les hommes de Dieu, comme pauvres, comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Amen. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Acclame le Seigneur. Alléluia. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour moi, mais il m'a appelé pour vous. Amen. Même si moi je suis pauvre, je suis dans la joie. Même si je n'ai rien, je suis dans la joie. Mais je suis malheureux quand toi tu souffres. Je suis malheureux quand tu es pauvre. Je suis malheureux quand tu plais. Ma mission, c'est ta joie à toi. Ma mission, bien aimé, c'est ta réussite à toi. Ma mission, c'est ton succès à toi. Ce n'est pas que je vienne m'enrichir sur votre don, non. Mais c'est pour que vous enrichiez. Ça, c'est la mission d'un homme de Dieu. Bien aimé, quand l'homme de Dieu vous donne des directives, quand on vous demande de faire des choses, faites-les. Et là, il vous a donné un témoignage. Il ne venait pas, mais j'avais compris que je ne l'ai pas vu. Parce que moi, je vous connais tous. Et j'appelle beaucoup de gens ici parmi vous. Quand je ne te vois pas, je t'appelle. Alléluia. Lui, j'ai vraiment senti qu'il fallait qu'il vienne. Parce que je ne le voyais pas, je l'ai appelé. Et il est toujours sincère, je l'aime pour ça. Lui, quand il fait quelque chose, il accepte. Il ne se justifie pas. Et il est venu. Sa sœur là, parce qu'il n'a pas bien témoigné. Sa sœur était perdue en Algérie, dans le désert. Il était en Algérie, après on les a arrêtés, on les a amenés dans le désert, on les a mis en prison là-bas. Toute la famille n'avait pas de nouvelles pendant 8 mois. Donc, croyez peut-être qu'elle est déjà morte. Aucune nouvelle, on a cherché partout, on ne savait pas où est-ce qu'elle est. Et il est venu me voir. À l'époque, il venait même d'arriver à l'église, dans cette église. On a prié, je lui ai dit, ta sœur, elle va réapparaître. Et on finit de prier, sa sœur appelle. Alléluia. Amen. On les libère de la prison, acclamons le Seigneur. Mais ils sont restés comme ça dans le désert, en l'air. Donc, il y avait la situation catastrophique. Avec beaucoup de dangers, avec beaucoup de menaces, bien aimé. Et il lui était tellement malheureux. Et on a fait des prières. Après les 14 jours, il a fait ce qu'on lui a dit. Il est venu, il a fait des prières. Et sa sœur l'appelle comme ça que je suis déjà en Espagne. Amen. Acclamons le Seigneur. Quel que soit ton problème, mais si tu t'accroches à l'Éternel, et si tu obéis à l'homme de Dieu, le Seigneur est fidèle. Parce que 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 dit ceci. Croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Croyez en ses serviteurs, vous aurez du succès. Donc le succès dépend de ta confiance en l'homme de Dieu. On ne vous force pas. Ça dépend à toi de prendre ou de laisser. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons bien aimer continuer et terminer aujourd'hui notre enseignement que nous avons commencé le dimanche passé sur les dons spirituels. Alléluia. Bien aimés, nous sommes des chrétiens, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, il est venu dans l'église, ce n'est pas pour que nous restions les mêmes, mais pour que, bien aimés, nous commencions à vivre dans le surnaturel, à faire des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est ça, bien aimé, l'utilité des dons spirituels. Nous avions vu le dimanche passé certains dons, les dons de révélation, les dons d'inspiration, les dons de puissance. On ne va pas revenir sur ça. Ça, c'était le dimanche passé. Alléluia. Mais je vous avais promis qu'on va continuer aujourd'hui avec les 2
point, le deuxième point, le don de service. Parce que bien aimé, l'église c'est toute une société, c'est toute une famille, c'est une communauté. Amen. Alors Dieu, à travers le Saint-Esprit, il établit, il donne des dons à certaines personnes pour servir les autres. Il y a des choses, bien aimées, que moi je ne peux pas faire. Mais Dieu a donné un don à une telle sœur, à un frère, pour que lui fasse cela et avec perfection. Donc nous allons essayer ce matin d'aller, c'est un enseignement, donc d'aller avec les dons de service et comprendre c'est quoi. Alors il y a une définition au tableau. Qu'est-ce qu'un don de service? C'est la capacité d'aider des frères et sœurs de façon pratique dans leur vie et dans leur service. Ça dit que dans l'église, il y a des gens, eux ne sont pas des prédicateurs, ne sont pas des pasteurs, ne sont pas des apôtres, ne sont pas bien aimés des prophètes, ne sont pas des évangélistes, mais ils font un travail formidable qui aide aussi les autres chrétiens, qui apporte bien aimé un salut aussi aux autres, qui apporte de l'aide, du secours à certains frères, à certaines sœurs et même à toute l'église. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, c'est des gens qui ont des ministères qui sont peut-être honorés, qui sont reconnus. Mais il y a des gens qui font plus que ces gens-là. Ils sont dans les églises. Ils sont là. Ils font un travail formidable. Mais leur travail n'est pas reconnu. Leur travail est minimisé. Il y a même certaines personnes qui ont ces dons. Mais elles-mêmes se minimisent. Ils croient qu'ils sont négligés, ne sont pas importants. Parce qu'ils ne prêchent pas. Écoutez-moi mes bien-aimés. Ce n'est pas la prédication seulement pour laquelle Dieu nous appelle dans son œuvre. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a même pas beaucoup de gens qui prêchent. Mais il y a beaucoup d'autres choses que vous qui êtes là assis sur l'échelle, vous pouvez faire dans l'église. Alléluia. L'église n'est pas l'apanage d'une seule personne. N'est pas quelque chose bien aimé d'un petit groupe. Non. L'église ou les services, c'est pour tous les chrétiens. Tout le monde doit être actif dans la maison de Dieu. Il faut que je sois actif. J'aimerais que tu répètes. Il faut que je sois actif. Il faut que je sois actif dans la maison de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, Jésus-Christ, les jours il entre dans le temple, il voit des gens en train de faire du commerce, en train de vendre des pigeons, en train de changer la monnaie. Il va prendre le fouet, il va fouetter ces gens, il va renverser les retards, il va les chasser du temple. Et la Bible dit, ils se sont souvenus du verset de David qui disait, la maison ou les ailes de ta maison me dévorent. David disait que les ailes, c'est-à-dire l'engagement pour la maison de Dieu le dévorait. David n'était pas content quand il faisait rien pour Dieu. Vous avez dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, bien aimé, malheureusement, beaucoup de gens viennent comme des spectateurs. Ils viennent pour voir comment le pasteur va prêcher. Ils viennent pour voir comment maman pasteur va faire le ménage. Ils viennent pour voir comment la maman Osée va nous servir du jus. Et c'est tout. Mais lui-même ne vient pas pour travailler pour Dieu. Lui-même ne vient pas pour être utile à l'église. Bien aimé, vous ne pouvez pas être utile tous en prêchant. Mais vous pouvez être utile chacun dans son domaine. Dis Amen. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, nous avons cassé les bureaux qui étaient derrière là. Bien aimé, je vous dis, j'étais émerveillé. Alléluia. Les bureaux, il y avait un mur là, c'était des bureaux, ceux qui sont venus un peu longtemps ici. Bien aimé, il y a un papa Jean-Claude, le mari de maman Nadège qui est là. Il a cassé, mais quelle force! Bien aimé, à un seul jour là, il a cassé tous les murs qui étaient là. Mais il n'a jamais prêché. Même témoigner, il n'a jamais fait. Alléluia. Amen. Mais il a la force de faire un travail. Et Dieu l'a utilisé. Il y a le papa Willy qui ont fait tout ça, mais là c'était un mur. Mais il a arrangé là quand vous entrez, vous croyez que c'était comme ça. Mais c'était un travail, c'était un trou là-bas. Alléluia. Avec il y a le papa Alain qui ont mis l'électricité. Il y a des papas qui sont là, je ne vais pas citer tout le monde. Il y a des mamans même qui sont venus faire des beignets. Le papa Paulin qui a fait la peinture là. Mais ce n'est pas des prédicateurs. Mais ils ont un don de service. Acclamons le Seigneur. Et ils ont fait un bon travail.
Parce que moi-même, là, bien aimé, vous n'allez pas comprendre. Moi, pour même taper les clous là, c'est compliqué pour moi. Pour arranger des choses, je n'arrive pas. Alléluia. Mais moi, pour prêcher, je peux faire 3 heures, je parle. Donc, chacun a son don. Mais ce don que tu as, tu dois l'utiliser pour l'intérêt de l'Église, pour les autres. C'est une capacité que Dieu te donne pour servir les autres. Nous devons bien aimer comprendre et surtout enlever dans notre esprit qu'on te serve chaque fois. Mais commence à réfléchir comment toi tu peux être utile pour les autres. Comment tu peux servir les autres. Parce qu'aujourd'hui tout le monde est patron. Tout le monde quand il vient il est patron, doit tout faire pour lui. Bien aimé, ça c'est pas l'esprit des chrétiens. La Bible dit n'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a montré. Il n'est pas venu pour qu'on les serve, mais il est venu pour servir les autres. Le service, bien aimé, il faut que tout le monde, quand il vient à l'église, qu'il se demande qu'est-ce que je peux faire. Et même pas seulement l'église, même dans la société, nous devons servir les autres. Il y a une sœur qui est ici, elle travaille dans une banque. Bien aimé, elle, quand elle allait au travail, elle fait du café pour les autres. Elle propose. Aujourd'hui, bien aimé, parmi les gens, les agents les plus cotés de cette entreprise-là, de sa banque. Alléluia. Mais les nouvelles étaient nouvelles dans l'entreprise. Mais elle faisait du café pour les autres. Toi, quand tu travailles, tu vas quelque part, il faut que tu attendes qu'on vienne te servir, patron. Beaucoup de patrons. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de patrons. Dieu a besoin de serviteurs. Parce que la Bible dit que celui qui sert, c'est celui qui est plus grand. Il est vivant. Donc, j'ai mis quelques textes, on ne va pas beaucoup lire. On va lire Romains 12, 7 à 8. Papa John, Maman Annick, vous allez lire 1 Corinthiens 12, 28. Et vous notez quelques versets qui vont soutenir notre message. Je vous donne, je vous lis, je vous dicte des versets que vous allez noter, mais on ne va pas lire. Acte 4, 36 à 37. Romains 15, 2. Galates 5, 13. Matthieu 20, 28. Vous allez noter ces versets-là et vous allez les lire à la maison. Papa John, vous allez nous lire, s'il vous plaît. Romains 12. Papa Dominique, vous pouvez modifier là-bas, c'est 6 à 8, s'il vous plaît. On va suivre la lecture dans Romains chapitre 12, 6 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La parole de l'Éternel. Alléluia. Acclamons la parole de l'Éternel, s'il vous plaît. Maman, vous allez nous lire, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 12, 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 12, au verset 28, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles,
Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, paroles du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc Amen. ici, bien-aimés, nous sommes en train de voir quelques dons de service. Nous avions d'abord parlé des dons spirituels. Il y a des dons de révélation. Nous avons parlé de la sagesse, de la parole de connaissance. Nous avons parlé des dons de langue. Nous avons parlé d'interprétation des langues. Nous avons parlé des dons de puissance. Il y avait les dons de guérison, les dieux des miracles. Nous avons parlé de tout ça. Aujourd'hui, nous voulons parler de ces quelques dons qui sont les dons qui nous aident à servir le Seigneur dans sa maison. Amen. Et on parle de l'enseignement, on parle de l'exhortation, on parle de la libéralité et du leadership. Je ne vais pas prendre tous les dons qui sont là, mais je vais appuyer sur au moins 3 de ces dons. L'exhortation, la libéralité et le leadership. Quand on parle de leadership, ici on parle aussi de la présidence, de la modération. On parle du leadership. Bien aimé, Dieu dans sa maison, il ne donne pas à tous les dons de prêcher. Ou il n'appelle pas tout le monde comme ministre de la parole. Parce que parmi les ministres de la parole, il y a les apôtres. Dieu les appelle pour bâtir des églises. Dieu les appelle pour enseigner, pour poser des doctrines chrétiennes dans le peuple de Dieu. Nous avons des évangélistes qui sont là pour gagner des âmes. Nous avons des prophètes qui prédisent, qui disent des choses. C'est des prédicateurs, c'est des enseignants aussi. Mais qui parlent des choses qui peuvent arriver. Qui parlent des choses qui sont peut-être en train de passer dans l'église. Et qui peuvent révéler les pensées cachées. Nous avons des pasteurs qui sont là pour perdre les brebis. Alléluia. Amen. Comme vous avez votre pasteur. Je suis pasteur, mon ministère c'est ça. Donc je suis là pour perdre les brebis, mais je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas docteur. Moi je suis pasteur. Alléluia. Amen. Nous avons des docteurs. Ce sont des gens qui décortiquent la parole dans la profondeur. Donc c'est des gens bien investis là internes. Quand ils l'expliquent, vous devez bien comprendre. Et tous ces 5 ministères, ils travaillent toujours ensemble. Il n'y a personne bien aimé, comme je vous ai dit. L'église c'est comme un corps. Le doigt ne peut pas dire à l'oreille que je n'ai pas besoin de toi. L'œil ne peut pas dire à la jambe que je n'ai pas besoin de toi. Tous les membres dans le corps, ils sont complémentaires. Alléluia. Et vous allez remarquer, vous pouvez bien être en très bonne forme. Mais quand ta jambe a un problème, tu resteras à la maison. Même si ton cerveau n'est pas atteint. Même si tes yeux voient. Mais pour que tu te déplaces, il faut que la jambe fasse quoi? Qu'elle fasse son travail. Pour que tu manges, il faut que la bouche travaille, que les mains travaillent. Donc toutes ces choses, c'est complète. Et c'est la même chose dans l'église. Mais nous avons également, bien aimé, en dehors des dons spirituels, comme parler en langue, prophétiser, qui sont importants également pour l'église. Mais nous avons des dons de service. Ça, c'est capital. Dites amen. Amen. Moi, je préfère dans l'église qu'on voit ces dons en excellence. Qu'on les voit bien être pratiqués. La Bible parle de l'exhortation. Nous avons Étienne, qui était un grand exhortateur. Nous avons Joseph, qu'on appelait Barnabas, qui était quelqu'un qui exhortait. Vous pouvez lire ça, j'avais donné la référence dans Actes chapitre 4. Bien aimé, l'exhortateur, c'est qui? C'est quelqu'un, il n'est pas un pasteur, mais il peut bien aimer, quand vous êtes exemple dans un deuil, quand le frère arrive, bien aimé, dès qu'il commence à te parler directement, tu es en paix. Il a un don d'exhorter. Et quand il parle, il touche directement ton problème. Il touche ton souci. Bien aimé, tu as des difficultés, mais beaucoup de gens t'ont donné des conseils. Mais lui, s'il te parle, bien aimé, tu es calme. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas un don qui est donné seulement au ministre de Dieu. C'est un don qui peut être donné à quelqu'un en l'église. Et vous l'avez remarqué, que ce frère-là, il a la capacité, il est même patient, il peut t'écouter, mais quand il commence à te parler, mais tu sens que vraiment c'est Dieu qui te parle. Tu sens que tu commences à avoir la paix, tu commences à avoir la solution. Alléluia. C'est un don de service.
c'est pour exhorter, pour encourager les gens dans la maison de Dieu, pour calmer les gens qui sont agités. Il y a des gens dans l'église qui sont agités. Il ne se tient pas en place. Il est toujours partout. Partout il y a un problème dans l'église, vous allez le trouver là-bas. Partout un petit groupe qui se forme pour créer des troubles, il est dans ce groupe. Mais un frère, une sœur qui a les dons d'exhortation, quand il appelle cette personne-là, il lui parle, et même la personne change. Acclame le Seigneur. Quand je suis en train de prêcher, tu peux aussi, bien aimé, remarquer que tu as ces dons. Vous voyez, quand on prêche, il ne faut pas regarder les autres, mais il faut commencer à te regarder. Commence à regarder ta vie. Tu peux aussi comprendre. Tu peux aussi réaliser que mais moi aussi j'ai ces dons-là. Alléluia. Parce que tu le vois. C'est un don pratique. Donc quand tu fais, il y a des résultats. C'est palpable. Ce n'est pas des théories. Tu as remarqué dans ta vie, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la paix grâce à toi. Des gens bien aimés qui étaient sur le point de se diviser. Mais quand tu as parlé, quand tu as exhorté, il y a eu la réconciliation. Alléluia. Il est vivant. Nous avons bien aimé un don. Papa, enlève d'abord le texte. Nous avons la libéralité. La libéralité, c'est très important. Celui qui est ce don, c'est qui? C'est celui qui donne. Lui, il n'est pas peut-être trop riche. Il n'est pas peut-être aussi trop pauvre. Il va avoir 100 euros, mais il va prendre une partie qu'il va donner pour soutenir une cause, pour soutenir quelqu'un qui est dans le besoin, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas peut-être beaucoup, mais il a un cœur. Il n'arrive jamais à voir quelqu'un qui plaît. Et lui, il garde quelque chose dans la poche. Il n'arrive pas à voir l'église qui plaît. Et il a l'argent, il le garde. Donc c'est une personne qui a un don de donner. Il a un don. Bien aimé, donner, c'est un don. Dites Amen. Amen. Donner, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui donne. Pour donner, ce n'est pas question d'argent. Parce que j'aimerais peut-être à votre surprise vous informer qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'argent qui ne donnent pas. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux rencontrer un millionnaire. Même pour qu'il te donne 10 euros, ce n'est pas facile. Mais quelqu'un qui gagne même 1000 euros peut te donner 100. Alléluia. J'ai lu je crois que c'était dans un document que j'avais regardé à la télé. Il y a un grand joueur parmi les meilleurs du monde. Je ne sais pas le nom des gens. Il est venu dans un hôtel quelque part ici en France. Et il est rentré. Les gens de l'hôtel, ils ont témoigné dans les documentaires. Il dit même 10 euros, il ne les a pas laissés. Même les pourboires, il n'a pas donné. Vous connaissez les pourboires? Quand vous allez dans quelque part, même dans un restaurant, vous pouvez laisser 10 euros pour les gens qui travaillent là-bas. Lui, il n'a pas donné, mais je vous dis, c'est un milliardaire. Ce n'est pas l'argent. Parce que si quand tu as peu, tu ne donnes pas. Quand tu auras beaucoup, tu ne donneras pas. Ne viens pas dire non, pasteur, c'est parce que je n'ai pas. Non. On voit la personne quand elle n'a pas. C'est un don. Alléluia. Bien aimé, je vous dis, j'ai vu ça dans l'église. Il y a des gens qui ont le don de libéralité. Quand on était pendant le Covid, l'église était fermée. Mais on payait le loyer chaque mois. Parce que le Covid et la maison n'a pas de rapport. Les propriétaires, bien aimé, il fallait qu'on paye chaque mois. Et pour preuve, cette salle que nous avons là, c'était 2 églises ici. Ils ont laissé la salle à cause. Parce qu'ils ont manqué d'argent pendant le Covid et nous on a payé. Nous on était là, mais j'ai vu des gens même qui n'ont rien. Je vous dis, ils m'appellent pasteur. Est-ce que tu peux passer, te donne déjà 500 euros. Bien aimé, j'ai pleuré. Je dis, ils ne travaillent pas. Mais ils donnent. Mais je sais, il y a des gens qui travaillaient, qui ne donnaient pas. Donc donner, c'est un don. Quand toi tu as du mal à donner, ce n'est pas ton don. Ce n'est pas ton don. Mais il y a des gens, c'est avec facilité qu'ils donnent. Alléluia. Il ne peut pas voir quelqu'un souffrir et lui il a l'argent. Il ne peut pas voir quelqu'un souffrir, il a la nourriture, il va cacher.
Comme on a montré dans une image, déjà une femme et son mari, quand quelqu'un, ils voulaient manger, quelqu'un sonne à la porte, ils débarrassent vite, ils font les ménages, ils vont cacher la nourriture. Alléluia. Parce que pour eux donner, ce n'est pas leur don. Ils préfèrent manger seul. Mais quelqu'un qui donne, il ne va pas cacher la nourriture. Même si c'est pour deux personnes, il mange à trois. Acclame le Seigneur. Quand nos frères ils vont marcher, ils achètent de la viande, ils disent donne-moi 2 parts. Parce que c'est lui et sa femme. Toi, même tu as acheté 2 parts. Mais si 3 personnes arrivent, venez frère, on va manger. Le don de libéralité. C'est des gens bien-aimés. Quand l'église souffre, il a quelque chose, il va agir. Il ne va pas même attendre qu'on l'appelle. Il ne va pas attendre qu'on fasse des appels de dons. Il peut lui-même venir proposer. Parce que l'église a besoin de quoi? Moi, j'aimerais soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Dieu, il nous a placés comme des gérants. Nous sommes des simples gestionnaires. Mais tout appartient à l'Éternel. Parce que Dieu, quand il te donne, il connaît aussi pourquoi il t'a donné. Il sait que dans ce qu'il t'a donné, il y a une partie pour toi, une autre partie pour les autres. Une autre partie pour son œuvre. Alléluia. Il est vivant. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour aussi que les autres bénéficient. Je vous ai une fois ici expliqué un principe d'égalité. Bien-aimé, Dieu ne pouvait jamais, et il ne le fera pas, donner à toute l'église ici qu'on soit tous des millionnaires. Ça n'arrivera jamais. Amen. Bien-aimé, si aujourd'hui, écoutez-moi, tout le monde entier, tout le monde est milliardaire. Dites-moi, qui va faire le ménage? Mais tout le monde fera le ménage. Tu seras milliardaire, mais femme de ménage. Mais parce que tout le monde est milliardaire, qui viendra faire le ménage chez toi? Donc toi-même tu vas faire le ménage. Toi-même tu seras menuisier. Toi-même tu seras mécanicien. Vous comprenez? Dieu va donner des milliards à d'autres et il va donner pas beaucoup à certains. Pour que les milliardaires puissent aider ceux qui n'ont rien. C'est ça le principe de Dieu. Si moi je suis en train de vous mentir, tous ici demandez des millions. Avant que je meure, vous viendrez tous avec les millions, venez me montrer. Je vous dis que tout le monde n'aura pas de millions, mais il y a certains qui en auront. Amen. Alléluia. Amen. Je vous mens? Non. Mais essayez. Faites une prière. Dieu ne donnera pas à tout le monde les millions, mais à certains il va donner. Mais à ceux qu'il va donner là, c'est pour qu'ils puissent aider ceux qui n'en ont pas. Bien aimé, la libéralité dans l'église c'est important. J'aimerais vous donner un témoignage. J'ai donné des choses qui sont vraies. Bien aimé, en 2019, moi j'ai eu la vision de commencer l'église. C'est au mois de mai. J'ai fait tous les papiers à la préfecture. Donc les papiers de cette église, c'est depuis 2019 au mois de mai que nous avons l'autorisation. C'est apparu dans les journaux officiels. Cette église est reconnue par l'État français. Amen. Amen. Mon épouse que vous voyez là, avec son agent de commerce, il n'y avait pas d'église. Elle a sorti plus de 10 000 euros. Son argent, fonds propres. Elle a acheté cette chaire. Elle a acheté les chaises rouges que vous voyez. Elle a acheté les instruments. Elle a payé la caution de cet endroit. Elle a beaucoup de dépenses. Elle a fait des rideaux, beaucoup bien pour l'église, mais il n'y avait pas d'église. On a gardé ça à la maison. Quand on a commencé l'église là-bas, il y a les papas John, les papas Osé, qui étaient là les premiers jours, bien aimés. Ils sont venus, on a tout trouvé, tout était là. Alléluia. Amen. C'était un don. Elle fait toujours, même quand on était enfant, elle fait toujours. Bien aimé, le don de libéralité, tu ne vas pas faire des calculs. Tu vas dire, ah, mais cet argent, je peux construire, je peux faire ça. Non. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est ça d'abord qui est en avant. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, aidons les autres qui sont en train de souffrir. Et c'est ça la
vraie religion. C'est d'aider les pauvres, d'aider les souffrants, d'aider, de venir en aide à ceux qui sont, et qui n'ont rien. Toi, tu as 10 000 chemises. Tu as même dans ta garde-robe, tu ne connais même pas le nombre de tes habits. Tu ne connais pas. Mais il y a des gens qui viennent à l'église. Tu connais aussi que ces gens n'ont rien. Tu les vois avec une seule chemise, avec une seule robe, mais tu es incapable de prendre même un habit pour donner. Et le dernier jour, Jésus-Christ te dira, loin de moi, serviteur d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Moi j'étais au centre évangélique. Tu vas discuter avec Jésus. Moi je priais. Quand je priais, les démons sortaient. Il va te dire, ne t'a jamais connu. Et toi tu vas répondre, tu vas poser la question à Jésus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va te dire, quand j'étais affamé, tu ne m'as pas donné à manger. Quand je n'avais pas d'habit, tu ne m'as pas donné. Quand j'étais dehors, tu ne m'as pas pris chez toi. Et il va te citer ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans Matthieu 25. Vous allez, nous tous, on va passer devant le tribunal de Dieu. Et là, on ne dit pas qui avait prophétisé, qui avait parlé en langue, qui avait la parole de sagesse. Ça, c'est rien. Je vous ai même expliqué que les dons spirituels sont passagers. Ça n'a aucun rapport avec le salut. Tu peux avoir des dons spirituels, mais tu iras en enfer. Vous me comprenez? Amen. Tu peux avoir des dons. Tu fais des miracles. Bien aimé, il y a des gens qui font des miracles, mais qui sont dans le diable. Dieu les a déjà même lâchés. Mais ils continuent à faire des miracles. Moi, je suis pasteur. J'ai beaucoup d'amis pasteurs. Il y a certains qui sont sortis déjà de la vraie doctrine. Ils sont sortis, mais vous les voyez toujours en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'est plus avec eux. Mais ceux qui ne meurent pas, c'est les bonnes œuvres. Acclame le Seigneur. Ceux qui ne meurent pas, maman, c'est ce que tu donnes. Parce qu'un jour, quand tu seras dans les difficultés, tu pourras dire au Seigneur, souviens-toi de ce que j'avais fait. Souviens-toi de cette maman-là qui venait dans l'église, elle n'avait pas de ticket. Moi, je lui donnais l'argent pour qu'elle achète le ticket. Alléluia. Souviens-toi, ça ne pourrit pas. Amen. Mais tu ne diras pas, Seigneur, souviens-toi, j'ai parlé en langue pendant 1 heure. Il va même se moquer de toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes triste? Non. C'est bien. C'est mieux d'être triste. Parce que si vous êtes triste, vous allez changer. Bien aimé, la libéralité. Nous devons aider les autres. Tu dois pas être égoïste. L'égoïsme, bien aujourd'hui, elle a envahi l'église. Tout le monde dans son coin. Tout le monde pour lui. Et il y a même des versets diaboliques qui sont répandus aujourd'hui. Aide-toi et le ciel, ce n'est pas dans la Bible. Toi qui prononces ces versets, ça n'est pas dans la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bien aimé, aide les autres. Et le ciel t'aidera. Il est vivant. Il est vivant. Soyons bien aimés. Ayons cœur de compassion. La Bible dit la miséricorde pour ceux qui pratiquent. La miséricorde, ayant un corps compatissant. Un cœur de pitié. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette église qui n'ont pas de papier. Peut-être que vous ne savez pas. C'est moi qui vous informe. Ils n'ont pas de papier. Même pour venir à l'église, c'est dur. Mais tu peux aussi, sans même peut-être te connaître les sœurs, tu peux venir nous voir. Pasteur, j'ai quelque chose, c'est ce que vous ne pouvez pas donner aux gens qui ont un problème de billets, de transport. Mais on va le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle joie bien-aimée as-tu? Tu as tout pendant que ton frère est croupit dans la misère. Réveillons-nous bien-aimés. L'église est le lieu de l'amour. L'église est le lieu du partage. L'église bien-aimée, c'est ça. Jésus-Christ a fait avec ses apôtres. Quand ils avaient faim, il leur donnait à manger. Il n'est pas seulement venu avec la parole, mais il est aussi venu avec les œuvres. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais pour que je puisse vous servir. Bien aimé, le service, c'est par exemple aussi faire le ménage dans la maison de Dieu. Bien aimé, mais la maison dans laquelle tu viens payer, mais tu laisses ce travail à qui? Dites-moi.
Parce que dans cette église, il n'y a personne qui est embauché. Même moi, je travaille. Moi, là, je suis salarié quelque part. Moi, je travaille pour l'État. Je travaille. Alléluia. Donc, personne dans cette église n'est salarié de l'église. Quand l'église aura des moyens, on pourra embaucher des gens qui peuvent travailler. Mais pour le moment, l'église ne remède à personne. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des gens qui le font. Aujourd'hui, vous avez vu la salle, elle est propre. C'est maman passée qui a fait les seuls. Elle a fait tout, elle a fait la serpillère, elle a fait l'aspirateur. Mais dans beaucoup d'églises, la femme du passé ne peut pas faire ça. Alléluia. Mais je vous dis, frère, dans beaucoup d'églises, les femmes ne verraient jamais aller arranger l'église. Elles sont comme des patrons. Mais elle le fait. Parce que c'est un don. On ne la force pas. Elle le fait. Mais vous aussi, vous pouvez venir faire. Alléluia. Amen. Même arranger les chaises après les cultes. Même seulement les ranger. Même pas faire le ménage. Mais ranger les chaises. Vous pouvez le faire. Tout le monde peut se lever, prendre sa chaise et il arrange. Bien aimé, écoutez-moi. Si vous ne prenez pas soin de la maison de Dieu, comment Dieu prendra soin de vos vies? Quand vous négligez là où Dieu vous bénit, comment Dieu va vous bénir dans vos affaires personnelles? L'esprit bien-aimé qui animait David, c'était la maison de Dieu. David était roi. Mais David, quand il soutenait l'œuvre, il n'avait pas de calcul. Il dit, pour l'amour, pour l'attachement, mon Dieu, je donne. Ensuite, de tout ce que j'ai déjà préparé, je donne de l'or, je donne de l'argent, je donne du bois. Mais il était roi. David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Nous, on est loin de Dieu, bien-aimé. On est juste de faire valoir. On est juste l'apparence. Mais on est loin de Dieu, je vous dis. Loin de Dieu. Dans l'église primitive, les gens vendaient les champs. Ils vendaient leurs domaines. Ils prenaient cet argent. Ils amenaient au pied des apôtres. Et on distribuait à chacun, la Bible dit, selon son besoin. Personne ne regardait à ses intérêts. Aujourd'hui, tout le monde regarde ses intérêts. Les gens viennent, ils demandent. Quand Dieu les bénit, ils disparaissent de l'église. Ils vont même critiquer l'église. Ils vont critiquer l'homme de Dieu qui a fait des sacrifices pour eux. Il y a même des gens, ils prient ici, mais ils envoient la dîme en Afrique. Mais il y a quelqu'un qui souffre pour vous ici. Donc lui n'a pas droit. C'est rien. Mais les gens qui ne prient même pas pour vous, qui vous ont même oublié, c'est à eux que vous envoyez. Quelle méchanceté, quel cœur. Mais ici, on paye des loyers. Ici, il y a des charges. Mais là où tu pries, tu ne peux pas supporter. Tu supportes là où il y a aussi d'autres personnes. Alléluia. Amen. Non. Et là, il faut que les gens, les chrétiens puissent se convertir. Il faut qu'on demande pardon à Dieu. Parce que nous faisons, c'est comme si on est les chrétiens, mais on ne l'est pas. Donnons-nous, bien-aimés, que nous soyons des chrétiens qui font le service, qui font de bonnes choses. Pas seulement à l'église, mais pour les gens qui prient avec nous, même pour la société. Quand tu es sur la route, tu vois aussi des gens qui ont besoin d'un service. Une grande maman, une vieille dame qui est en train de peiner, tu es dans le métro. Elle est là debout, toi tu t'assois. Vous le faites. Le Saint-Esprit ne ment pas. Quand il dit des choses qui se font, tu t'assois là, calme. Viens, la vieille dame, elle est là debout. Elle souffre. Tu ne peux pas proposer, madame, que je te laisse ma place. Non. Non, tu comprends, moi aussi j'ai payé. Tous on a payé 1,80 €. Non, maman. Alléluia. Amen. Toi aussi tu as des parents. Toi aussi un jour tu seras parent. Un jour tu seras aussi vieux. Moi là je vais avoir 60 ans dans 2 mois. Alléluia. Bien aimé, mais je n'avais pas ça. Il y aura aussi un moment où je serai fatigué. Là je prêche, mais il y aura un moment où je serai assis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si moi maintenant que j'ai encore la force, je ne peux pas aider les gens qui ne peuvent pas. Mais quand moi je vieillirai, qui va me donner la place? Il est vivant et un cœur de chair, pas de cœur de pierre. Tu viens de la veiller, tu rentres chez toi seul dans la voiture. Mais il y a des gens qui restent ici bien aimés, qui n'ont pas de personne pour les amener.
Quand on reste, il y a même des fois, bien aimé, papa donne que Dieu te bénisse, mais il fait des tours, bien aimé, des voyages, il va laisser des gens, il revient, il laisse des gens, il revient. Nous, on reste ici des fois 5 heures, jusqu'à ce que la dernière personne part. Mais il y a des gens ici, il est parti seul, avec 4 places vides. C'est pas possible. Alléluia. Et après, tu vas encore commencer à chanter. Tu vas dire, Seigneur, j'ai béni. Tu bénis qui? Parce que Jésus a dit que quand j'étais affamé, tu ne m'as pas vêtu. Les gens vont dire, mais j'étais vu où Jésus? Il a dit, mais celui que tu avais vu là, c'était moi. La personne que tu as vu à l'arrêt, toi tu es passé, tu as dit, bonjour maman. Tu pars. Mais tu as des places vides. Alléluia. Cette personne-là, c'est Jésus que tu laisses à l'arrêt. Acclame Jésus-Christ. Non, 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 vous n'avez pas acclamé Jésus. Cette personne que tu as laissée à l'arrêt, c'est Jésus. Je ne te dis pas que tous les gens qui demandent l'argent, il faut que tu commences à leur donner jusqu'à ce que toi-même tu n'auras rien. Non. Alléluia. Mais il y a des gens, l'esprit te dira, à lui la donne. Voyez les gens, moi, il y a quelqu'un qui vient chez nous là, lui il demande, il est bien propre. Avec un chien même que toi tu ne peux pas acheter. Il a son chien, il est bien vêtu, des chaussures bien cirées, bien assis. Et il demande, lui, moi je ne le donne pas. Dieu qu'il me pardonne. Je ne le donne jamais. Mais je donne à d'autres. Ces gens qui, vous voyez dans cette personne, elle souffre. Je leur donne. Et à la fin, on nous a appris que cet homme, il a construit des maisons chez lui. Là, c'était un patron. Donc j'avais raison de ne pas lui donner. Mais il y a des gens, le Saint-Esprit te dira, lui, donne. Alléluia. Amen. Ne retourne pas ton regard. Parce que souvent, pour que tu ne les vois pas, tu les fais les pas pour ne même pas les regarder. Parce que la conscience, tu sens le Saint-Esprit te dit, regarde. Mais tu fais non. Parce que si je regarde, je serai condamné. Ça nous arrive. Alléluia. Amen. On va lire un peu les textes. Le service et le leadership, j'ai oublié. Le leadership, c'est un don. C'est le don de diriger. Le don de présider. Vous voyez par exemple, quand les bien-aimés font la modération ici, ils sont les présidents du culte. Et la Bible dit que celui qui préside le fasse avec, il y a un terme, avec zèle. Bien-aimés, 3 personnes peuvent modérer, mais vous sentez la différence. J'avais un frère dans une église que j'ai dirigée dans une ville à Kinshasa, au Congo, à Boma. Même ce frère-là, il était chômeur. Marié, père des enfants, beaucoup d'années dans le chômage. Mais si ce frère modère, bien-aimé, mais je te dis, tu as envie de suivre le culte. Quand tu sors, mais tu es dans la joie. Et ce frère-là, un jour, bien-aimé, je l'ai regardé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? C'était le 10e anniversaire de l'église. Je lui dis, je l'appelle, il s'appelle Jean-Robert. Maintenant, il est pasteur. Acclamons le Seigneur. Je dis, Jean-Robert, viens. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, je cherche du travail, je ne trouve pas. J'ai dit non. Parce qu'il avait la femme, il n'était pas marié officiellement. Il n'avait pas fait de dot, il n'avait pas fait le mariage civil, tout ça. Et mais je l'appelle dans mon bureau. Je lui dis non. Le 10e anniversaire qu'on fait là, nous, l'église, on organise ton mariage en même temps. On va l'incorporer dans le 10e. Bien aimé, l'église a fait tout pour ses frères. Moi, je dis le pasteur de cette église-là. Si vous allez, on va vous le dire. L'église s'appelle la Colombe à Boma. J'ai organisé le mariage. Pour les gens, j'ai envoyé des invitations comme pour le mariage, mais c'était l'anniversaire de l'église. Les gens sont venus, ils ont cru que c'est le frère qui a organisé la fête, mais c'est l'église bien aimée à 100%. On l'a honoré. Tellement il était engagé. Aujourd'hui, c'était un homme de Dieu. Et Dieu a fait grâce, il a trouvé du travail aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ça touche. Bien aimé, quand tu fais un travail de Dieu, fais-le avec zèle. Quand tu fais les protocoles, fais-le avec tout ton cœur. Il y a des gens qui font le travail de Dieu avec beaucoup de négligence. Si tu fais le ménage, fais le ménage. Amen. Fais ça comme si tu faisais dans ta propre maison. Amen.
Si tu sers les gens à l'église, sers ces gens avec tout ton cœur. Faisons le travail bien aimé avec zèle. Quand tu prêches, prêche avec zèle. Quand tu modères, modère avec zèle. Ne viens pas. D'ailleurs, le pasteur, moi je voulais pas modérer. Mais il me choisit toujours par force, je ne fais pas. Bon, il va voir aujourd'hui. Il est vivant, Jésus. Donc tu viens manifester ton mécontentement à la chair. Alléluia. Je ne dis pas qu'il est fort, mais je donne des exemples. Alléluia. Alléluia. Ah, les gens ne chantent pas parce que tu n'es pas zélé. Mais si je dis, bien-aimé, alléluia, le Seigneur est ici ce matin, mais vous serez couché, non? Alléluia, vous allez vous réveiller. Bien-aimé, fais le travail de Dieu avec zèle. Amen. J'aimerais dire à tous les serviteurs de Dieu, servants de cette église, faites le travail avec zèle. Et le Seigneur, il vous amènera là où vous n'avez jamais imaginé. Je vous dis, là où vous n'avez jamais imaginé. Parce que le Seigneur donnera à chacun à la mesure de ce qu'il fait. Il est vivant. Si tu donnes, donne de tout ton cœur. Donc le leadership, c'est moi je suis leader de cette église. Mais vous ne m'avez jamais vu absent. Si je ne suis pas là, soit je suis en voyage. D'ailleurs, je suis en voyage. Mais si je suis à Toulouse, je suis toujours là. Et Dieu m'a toujours préservé. J'ai toujours témoigné sa gloire, sa grandeur. Je suis, même si je suis malade, Dieu me fait toujours du bien pour moi. Je suis toujours en bonne santé tous les dimanches. Depuis qu'on a commencé, je suis toujours là. Et je vous montre par l'exemple. Quand il y a des pieds, moi-même, je suis là. Je dirige, je ne suis pas les pasteurs qui disent, allez faire. Moi-même, je le fais. Moi-même, je dirige. 20 jours, je dirige 20 jours. Vous m'avez toujours vu. Toujours avec zèle. Alléluia. J'arrive parmi les premières personnes à l'église. C'est ça. Mon épouse, elle vient faire le travail. Quand vous venez à l'église, c'est propre. Mais c'est elle qui le fait. Bien avec d'autres personnes, gloire au Seigneur. Mais tout ça, c'est pour vous donner l'exemple. Ne soyez pas les gens qui sont comme des panneaux. Comment ils appellent là? Les panneaux là. Non. Des panneaux là qui indiquent les directions, on les appelle comment? Les panneaux de signalisation. Quand vous sortez ici, vous allez voir Saint-Martin de Touche, Hoche, les gens qui vont par chez nous. Depuis que je suis venu, j'ai fait 11 ans là où je suis à Colomiers. Ce panneau est toujours là. Mais lui il n'est jamais arrivé à Colomiers. Mais il est toujours là. Ne soyez pas des panneaux. Vous montrez aux gens, vous-même vous ne le faites pas. Il est vivant. Alléluia. Donc le service en tant que don spirituel, c'est de faire plutôt à la personne qui se met à la disposition des autres pour apporter son aide dans des tâches précises. Le don spirituel est d'ailleurs décrit comme le don d'aider ou de secourir. Tu te mets à la disposition des autres. J'aimerais qu'on enlève cet esprit de chef. Le service là, ça vient de diaconia. Diaconia, c'est comme diacre. Donc ça signifie serviteur. C'est tout. Serviteur. Et parmi les dons spirituels, le meilleur don, c'est le don de service. Acclame le Seigneur. C'est le meilleur don. Parce que d'abord, c'est le don d'humilité. Quelqu'un qui sert les autres, il est humble. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens qui parlent la langue, qui font des miracles, sont des orgueilleux. Ils tombent dans le piège des ténèbres. Ce sont des gens qui ont beaucoup de facilité d'être pris par le diable que quelqu'un qui fait le ménage. Mais je vous dis, frère, quelqu'un qui fait le ménage, c'est un travail qui est considéré comme rien, inutile. Alléluia. Amen. Mais c'est les gens qui font le travail public, le travail où les gens le voient. Ce sont souvent ces gens qui tombent dans le piège du diable. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Que l'église se lève. Que l'église se réveille. Que chacun se réveille. Que chacun regarde. Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour la société?
Soyons utiles pour tout le monde. Soyons utiles pour l'église. L'église n'est bien avec au moins, je ne sais pas, nous sommes combien là? Plus de 150 personnes, mais l'église peut souffrir. Non, c'est bizarre. Alléluia. Comme ça, j'ai décidé, on ne va plus commencer à donner les jus. Les gens vont seulement donner aux enfants. On va commencer à vous donner de l'eau. Il faut aussi très chaud. L'eau, c'est mieux pour la santé que les jus. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est l'eau. Mais les enfants, vous aurez vos jus tous les dimanches. Alléluia. Ah, vous êtes fâchés? Non, mais c'est pour la santé. Moi-même, je ne bois pas de jus. Alléluia. Donc, quand vous irez derrière, vous allez voir de l'eau bien fraîche. Avec des coca, les gâteaux, vous les aurez. Les jus, c'est pour les enfants. Acclamons le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Non, mais c'est important ce que je vous dis. Parce que je préfère que l'église vive, que l'église commence à manquer, parce qu'on fait les dépenses de jus, les dépenses de ceci, cela, et l'église, les gens ne donnent pas. Vous allez voir un dimanche, je suis à 150 €. Demandez à mon épouse, à ma mère, 150 un dimanche. Et quand on va bien aimer, par mois, on a 10 dimanches, 4 dimanches. Si vous prenez la moyenne de 200 €, vous aurez combien à la fin du mois? 800. Alléluia. S'il y a quelques personnes qui donnent des 10, ça peut arriver peut-être à 1200, 1500. Mais on paye ici 2000 chaque mois de loyer seulement. Donc on ne peut pas bien aimer faire des excès dans les partages. Il faut qu'on soit aussi sage. Amen. Hein? Les jours où vous allez ouvrir vos cœurs, vous allez commencer à donner avec libéralité, les choses aussi vont changer. Mais pour le moment, on va aller comme ça. Donc c'est très important. Je suis en train d'arriver à la fin de ce message. Bien aimé, que le Seigneur, il touche nos cœurs. Que nous comprenions qu'il ne nous a pas envoyés pour nous-mêmes, mais il nous a envoyés pour qu'on soit des bénédictions pour les autres. Amen. Papa, mets-moi la conclusion. La conclusion. Ceux qui ont besoin de ce message, c'est bien écrit. Voyez, Papa Dominique, c'est bien écrit, je l'ai bien fait. Vous pouvez même le faire, le noter, c'est très important. Vous pouvez le voir après la prière. Vous pouvez mettre ça à votre disposition. Le message écrit. Maintenant, la conclusion, j'ai écrit ceci. Le service de points est une responsabilité de tous les chrétiens. Donc, ce n'est pas seulement les gens qui servent Dieu dans la modération, dans la chorale, dans le protocole, dans tout ce... Non, non. Mais tous les chrétiens doivent servir le Seigneur. Chacun selon sa capacité. Chacun selon les moyens que Dieu lui donne. Amen. Les chrétiens doivent vivre comme leur Seigneur qui est venu, non pour être servi, mais pour servir. Jésus n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est Dieu, mais il est venu pour servir les autres. Et l'exemple est concret. Les jours bien-aimés, avant la Sainte-Sainte, il va laver les mains de ses apôtres, les jambes, pardon. Les jambes qui se promènent dans le désert, très sales, mais Jésus va laver les jambes. Les pieds, pardon, de tous ses apôtres. Jésus qui c'est lui qui prend le pain, qui sert aux autres. Que cet esprit-là, bien aimé, remplisse vos cœurs. Alléluia. Matthieu 20, 28. Et tous les chrétiens, la dernière phrase, je m'arrête là-bas. Tous les chrétiens ont le devoir de se mettre au service des autres. Tous les chrétiens ont le devoir de se mettre au service des... J'aimerais vraiment qu'on reprenne ça. Dites après moi. J'ai le devoir de me mettre au service des autres et de supporter le faible. Acclame Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Bien aimé, on a clôturé aujourd'hui avec les dons spirituels et que nous ne soyons pas oisifs, qu'on ne soit pas stériles, mais que tout ce que nous apprenons, bien aimé, aide les chrétiens à croître. Je n'ai pas besoin de chrétiens fanatiques, je n'ai pas de chrétiens qui tremblent quand on commence à faire. Je n'ai pas besoin de ça.
Mais j'ai décrété, il ne tremble pas, mais il soutient l'aide. Il ne tremble pas, mais il aide ceux qui sont dans les souffrances. Alléluia. Amen. Il ne parle même pas langue, mais il a l'amour des autres. Parce que le chapitre qui suit 13, juste le premier verset dit, à la fin d'abord du verset 12, le chapitre 12, on dit aspirons aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer les dons par excellence. On parle de l'amour. Amen. Donc tous les dons peuvent passer. Mais les dons de service, c'est les dons de l'amour. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Mon Dieu, tu es vivant, Jésus. Il est vivant. Tu m'as aimé, Jésus. Papa, tu m'as aimé, Jésus. Élèvons le roi des rois. Chantons, alléluia. Mon Dieu, alléluia. Célébrons le Tout-Puissant. Chantons, alléluia. Papa, alléluia. Vous avez vos yeux fermés, je vais vous dire une chose. Vous voyez la clim qui est derrière là. C'est un papa qui est ici, qui l'a installé avec son propre argent. Les instruments que vous avez, les pianos qui est là, le mixeur qui est là, c'est des 2500 euros. C'est beaucoup d'argent. C'est un papa qui n'est même plus à l'église qui a acheté ça. Il y a des frigos qui sont là. Il y a des gens de l'église qui l'ont acheté. Les projecteurs que vous voyez, c'est une sœur qui n'est bien pris, qui l'a acheté. Dans mon bureau, même les divans, il y a une maman qui a continué avec mon épouse pour acheter ça. Donc, c'est pour vous dire que si vous faites des bonnes choses, même si moi, j'oublie, mais Dieu ne vous oubliera pas. Il y a des gens qui ont donné des 1000 euros, je connais, pour qu'on paye ses loyers, pour qu'on soutienne les fonds qu'on est en train de mettre de côté pour la construction. Il y a des gens qui ont donné 600, qui ont toujours donné chaque année 1200. Bien aimé, tout ce que vous faites, le Seigneur vous voit. Mais faites encore des plus. Ceux qui ne font rien, ceux qui sont en train de se rétracter, ceux qui croient que quand ils donnent, ils enrichissent les gens. Bien aimé, commencez à donner, c'est pour votre propre salut, pour votre propre enrichissement. Vous n'enrichissez personne. Commence à prier. Dis Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur d'amour. Donne-moi un cœur de service. Que chacun prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi un cœur de service. Un cœur de libéralité. Que je commence à donner, même avec le peu que j'ai. Et tu me donneras beaucoup. Quand tu me donneras beaucoup, je donnerai aussi beaucoup. Au nom de Jésus. Souviens-toi, papa de l'église. Souviens-toi de ton peuple. Bénis tes enfants ce matin. Seigneur, merci, nous avons écouté ta parole. Souviens-toi de cette parole, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, El Shaddai. Manifeste-toi, El Sabaoth. Seigneur, merci. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Vous allez rester calme et que chacun prenne sa main droite qu'il la pose sur sa poitrine. Avant que je prie, si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur, pour sa maison, ou même pour les autres, viens voir le pasteur ou voir maman pasteur, parle avec eux et ils vont t'encadrer, ils vont t'accompagner dans un travail, dans un service quelconque. Vois-moi et je te dirai comment le faire. Si tu veux servir ton Dieu avec ton argent, toi tu n'as pas peut-être la capacité de modérer, tu n'as pas la capacité de chanter, mais tu peux donner ton argent pour l'œuvre de Dieu. Viens voir l'homme de Dieu après la prière ou appelle-moi au téléphone, bien-aimé, et je te dirai comment tu peux commencer à servir ton Dieu avec ses dons, avec ton argent, avec ta force, avec ton intelligence. Restez calme, je vais prier. Éternel notre Père, Dieu de toute miséricorde, ma prière
et que tu nous donnes à tous un cœur nouveau. Père, la prière que Samuel a dit à Saoul, c'était celle-là. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il viendra sur toi et tu seras changé en une nouvelle personne. Père éternel, que nos cœurs changent et que nous changions, que nous devenions de nouvelles personnes. Qu'ils ne s'accrochent pas à leurs biens, qu'ils ne cherchent pas leurs propres biens, leurs propres salis, leurs propres intérêts, mais qu'ils cherchent aussi l'intérêt des autres, qu'ils cherchent aussi l'intérêt de l'Église, qu'ils cherchent aussi l'intérêt de la société. C'est pour cela que nous serons appelés les fils de Dieu. Ô Père éternel, que ce message ne soit pas oublié, que ce message n'entre pas à gauche et ne sorte à droite, mais que ce message, Yahweh, trouve une place dans nos vies, trouve une place dans nos cœurs, et que nous soyons tous zélés pour te servir, chacun avec les dons que tu lui as donnés. Béni soit ton nom, Père. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.